Si je veux ce que Dieu veut, je serai un saint. En ce vendredi saint, écoutons la passion de Jésus avec saint Maximilien Kolbe. Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une grande foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les grands prêtres et les anciens du peuple. Ils arrêtèrent Jésus et l'emmenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait à distance. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Que dis-tu des témoignages qu'il porte contre toi? Mais Jésus gardait le silence. Quel est votre avis? Il mérite la mort. Alors, ils lui crachèrent au visage et le giflèrent. D'autres le rouèrent de coups. Pierre était dehors dans la cour. Une jeune servante s'approcha de lui et lui dit : « Toi aussi, tu étais là avec Jésus, le Galiléen ?» Je ne sais pas de quoi tu parles. Celui-ci était avec Jésus. Je ne connais pas cet homme. D'autres s'approchèrent et dirent à Pierre : Sûrement, toi aussi, tu es l'un d'entre eux. Je ne connais pas cet homme. Et aussitôt, un coq chanta. Alors, Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite : Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Il sortit et dehors pleura amèrement. Le matin venu, on fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? C'est toi-même qui le dis. Mais tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi? Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Que ferais-je donc de Jésus, appelé le Christ? Qu'il soit crucifié. Quel mal a-t-il donc fait? Qu'il soit crucifié. Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule, en disant : Je suis innocent du sang de cet homme, cela vous regarde. Voici l'homme. Il fit flageller Jésus, et il le livra pour qu'il soit crucifié. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivé en un lieu dit Golgotha, ils le crucifièrent. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription, indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Or, près de la croix de Jésus, se tenait sa mère. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère : Femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple : Voici ta mère. Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Vers 3 heures de l'après-midi, Jésus, poussant un grand cri, rendit l'esprit. Un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. À la vue de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent : Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Sur la croix, Jésus a pris sur lui tous nos péchés. Il nous a sauvés de la mort en acceptant de donner sa vie pour chacun de nous. Maximilien Kolbe a voulu imiter Jésus jusqu'au bout. Alors qu'il était prisonnier dans un camp de concentration, il a pris la place d'un père de famille condamné à mort et lui a ainsi sauvé la vie. Remercions Jésus pour l'immense don qu'il nous a fait.